Exercice numéro 3, la correction. Donc, il y a pas mal d'élèves qui sont encore en panique quand ils voient ça. Camille, la première. Donc, on va corriger ça en expliquant bien en détail comment ça fonctionne. On est bien dans une configuration de Thalès. Pourquoi? Parce qu'on a bien deux triangles. Donc, un triangle là et un triangle là. Donc, Thalès, il dit que les longueurs de ces deux triangles sont proportionnelles. On a bien les points alignés et les droites parallèles, c'est écrit ici. On va donc pouvoir écrire l'égalité des longueurs sous forme de fraction, comme l'a fait Thalès. Avant ça, on écrit bien la rédaction, les points alignés, les droites parallèles, d'après l'égalité ou le théorème de Thalès. On vient donc d'écrire toute la rédaction. Camille a dit que c'était très simple. Maintenant, il va falloir écrire l'égalité, donc le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, c'est quoi? C'est l'égalité de trois fractions. Donc, on peut déjà écrire trois fractions qui sont égales. Et comme je dis toujours, donc, en haut, on va avoir les longueurs d'un premier triangle. Et en bas, les longueurs d'un deuxième triangle. Et on va bien vérifier que nos points sont alignés. Donc, on va prendre une première longueur du triangle jaune. Camille, peux-tu nous donner une longueur du triangle jaune? Donc, PE. PE qui est ici. PE va devenir dans notre triangle bleu, Camille, EO. Très bien. Et on vérifie bien que P, E et O sont alignés. On prend, Camille, une autre longueur du triangle jaune. LE. Et LE dans le triangle bleu devient EM. Et on finit par la longueur PL, qui appartient bien au triangle jaune, sur MO, qui appartient bien au triangle bleu. Quand on est là, on est à la moitié des points de notre exercice. Comme pour Pythagore, quand on a écrit l'égalité avec les lettres, maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplacer. Donc, on va reprendre notre même égalité en remplaçant avec les longueurs qu'on connaît. Alors, on sait que PE fait 5,6. On sait que EO fait 3,7. On sait que EL fait 6,3. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire en début d'exercice, ça, je vous avoue. Et on sait que MO fait 4,8. Mais on n'a plus qu'à remplacer. PE, donc c'est 5,6. Sur EO, 3,7. Égale donc LE, ça fait 6,3. Sur EM, ben on ne le sait pas, et il me semble que c'est ce qu'on cherche. Égale à PL, c'est ce qu'on cherche. Divisé par MO, qui fait 4,8. On a bien avancé, on a réécrit l'égalité de Thalès avec les longueurs. Et bien donc maintenant, on n'a plus qu'à faire deux calculs, deux produits en croix. Le calcul, pour commencer, de EM. Donc pour calculer EM, on va faire un produit en croix. Je peux le dessiner si vous le souhaitez. Pour calculer EM, on fait un produit en croix. Donc on va prendre ces deux fractions qui sont là. La fraction qu'on connaît entièrement et la fraction où il y a EM. Et on fait une croix, c'est-à-dire qu'on multiplie la diagonale, donc les valeurs qu'on connaît, donc 6,3 fois 3,7, divisé par 5,6, et ça nous donne EM. Donc ça, on peut l'écrire, EM égale donc à 6,3 fois 3,7, divisé par 5,6. Et donc, EM, si on le tape à la calculatrice, on vous demande une valeur approchée. Donc, on peut le taper à la calculatrice si on le souhaite. Donc, c'est 6,3 fois 3,7 divisé par 5,6. Alors, j'ai écrit 56. Je mettrai la virgule après. Donc, divisé par 5,6. Ça nous donne 4,1625. Et on voulait arrondir au millimètre. Donc, si ça, c'est les centimètres, ça, c'est les millimètres, donc 4,16. Si on doit l'arrondir au millimètre, ça va faire 4,2.
Donc, on obtient 4,2 cm. Bon, si vous aviez mis 4,1, ce n'est pas forcément très grave. On va maintenant faire le calcul de PL. Et là, attention, il y a une petite subtilité. Calcul de PL. Et pour calculer PL, on va donc utiliser la fraction où il y a PL, c'est-à-dire celle-là. Et on va aussi utiliser quelle autre fraction, Chloé? On va utiliser la première, on va faire un produit en croix entre cette fraction et cette fraction. Pourquoi on n'utilise pas la fraction qui est à côté de la fraction PL? Mohamed vient bien de nous dire que si on fait un produit en croix entre les deux fractions qui sont là, on va faire le produit en croix avec EM. EM qu'on vient de calculer. Mais Mohamed nous dit, on a peut-être fait une erreur. Si on a faux dans le calcul de EM, forcément on aura faux dans le calcul de PM. Donc, la plupart du temps, on fait des produits en croix avec la fraction qu'on connaît déjà entièrement. Donc, pour calculer PL, on va faire le produit en croix. Donc, 4,8 fois 5,6 divisé par 3,7. On n'a plus qu'à taper ça à la calculatrice. On va voir ce que ça nous donne. Donc, 4,8 fois 5,7 divisé à 5,6, pardon, divisé par 3,7. Et on trouve 7,264. Et on doit arrondir au millimètre. Donc, on va mettre 7,3. On écrit 7,3 cm. C'est la valeur approchée et l'exercice est fini.